Alors, bien-aimés, vous avez entendu ce sujet combien fort que le Seigneur nous donne, le renoncement. C'est un grand défi parce que le renoncement, humainement parlant, ce n'est pas simple. Parce qu'il faut renoncer à des choses qui sont dans notre vie, souvent depuis l'enfance et même depuis des générations. Et donc ces choses sont ancrées. Et maintenant, ton Dieu dit renonce. Alors la question, renoncer à quoi et pourquoi? C'est ce que notre esprit veut toujours réagir à ce qu'on entend. Alors que le Seigneur nous aide. Déjà, pour le moment, il faut avoir une bonne écoute, c'est-à-dire une bonne disposition à laisser Dieu te parler. Parce que souvent, nous sommes remplis des raisonnements, des philosophies qui s'opposent à la connaissance de la vérité. Nous écoutons d'une façon un peu... l'esprit est déjà parfois mal tourné. Parce que nous voulons rester dans nos raisonnements. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, comme David a dit, crée au moins un cœur pur et un esprit bien disposé. C'est ce que je prie, que tu sois dans une telle disposition. Un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui ne médite pas le mal. Un esprit bien disposé, c'est-à-dire un esprit qui n'est pas rebelle. Vous savez, quand nous grandissons, notamment à l'adolescence, et même parfois enfants, la rébellion monte. On ne veut plus écouter les parents. On ne veut même plus écouter les enseignants. Pourtant, on est allé à l'école pour apprendre parce qu'il y a déjà cette rébellion héréditaire qui est déjà montée en toi pour faire obstacle à la parole et aux enseignements qui ont le pouvoir de te délivrer des réalités que tu sens déjà compliquées. Mais ce matin, avec la louange et avec aussi ta prière, avec ton amour du Seigneur, alors ton cœur est en paix et ton esprit est bien disposé. Et nous aussi nous disons, parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Parle Seigneur, tes servantes écoutent. Parle Seigneur, ton Église écoute. Parce que l'Église a un Seigneur. Et ce Seigneur, c'est Jésus dont nous avons parlé tout à l'heure. Celui qui est descendu et qui est mort à la croix pour nous. Ce n'est pas pour lui-même qu'il est mort à la croix, c'est pour toi, à cause de tes péchés. Et donc il est mort pour ça. Et il est le seul qui est capable de te délivrer de tes péchés. Parce que le péché mène à la mort. Qui veut aller à la mort ici? Je ne pense que ce n'est pas nous, ce n'est pas toi. Alors laisse Jésus t'emmener vers la vie. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et toi qui m'écoutes aussi, peut-être que c'est la première fois que tu écoutes la parole du Seigneur. Fais confiance à ce Jésus dont tu as entendu parler. Il n'y a personne comme lui. C'est le Seigneur. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Yeshua, qui veut dire Dieu qui sauve. Alors le Dieu qui sauve, tu en as besoin. La religion ne sauve pas. Il n'y a aucun prophète qui peut te sauver. Il n'y a que le Fils de Dieu qui peut te sauver parce qu'il est l'héritier de la maison de Dieu. Le prophète, lui, il t'interpelle. Comme Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le Christ, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier ses sandales. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse, c'est l'Église. L'époux, c'est Jésus. Donc, fais confiance au Seigneur. Donc, nous voulons comprendre au sujet du renoncement, qui est le sujet que le Saint-Esprit nous a donné. Premièrement, dans le livre de Marc 8, verset 34, il nous est dit, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voici une parole simple, claire et nette que Jésus a dit à la foule, c'est-à-dire nous, et ses propres disciples, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi avant nous. Et ses disciples, c'est Pierre, Jean, Jacques et les autres. Et ils sont devenus véritablement des disciples fidèles le jour où Jésus, après avoir multiplié des pains, nourri la foule, fait des grands miracles, où les gens se sont dit, mais on n'a jamais vu de telles choses, on n'a jamais vu ceci. Donc, il a démontré qu'il est Dieu. De la même manière que Dieu a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert, il vient de nourrir des foules dans un désert en attestant lui-même qu'il est Dieu par ce fait. Donc ils ont la preuve que ce n'est pas n'importe qui parle.
Mais quand le lendemain, ils l'ont cherché pour dire, Maître, comment tu es venu ici? Il dit, je sais pourquoi vous me cherchez. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Mais je vous dis, cherchez la nourriture qui ne périt pas. Cherchez la vie éternelle. Et donc il a commencé à dire, la nourriture que je vous donne, c'est mon corps. Parce qu'ils ont dit, mais maître, nos pères, ils ont mangé la manne, le pain du ciel. Toi, qu'est-ce que tu nous donnes pour que nous puissions croire en lui? Il dit, en toi. Il dit, mais ce que je vous donne, c'est mon corps. C'est mon sang que vous devez boire. Parce que vos pères, ils ont mangé la manne, mais ils sont morts. Mais moi, je vous donne la vie éternelle. Il faut manger mon corps, boire mon sang. Ils ont dit, mais c'est scandaleux. Comment il peut nous dire de manger son corps, boire son sang? Ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Mais ils n'ont pas compris. Ils étaient mal disposés. Nous voulons qu'ils multiplient encore du pain. Et ils nous parlent de ces histoires de boire son sang et ils sont partis. Et les 12 qui sont restés. Et vous, pourquoi ne partez-vous pas? Voyez, Dieu ne force personne. Mais il veut sauver tout le monde. Si quelqu'un veut venir après moi, est-ce que toi, tu veux venir après Jésus? C'est là la question de départ. Parce que les chemins sont là devant toi. Tu peux aller à gauche, à droite. Jésus, il est venu, il a fait tout ce qu'il devait faire, se sacrifier à la croix, nous montrer son humanité, nous montrer sa puissance, accomplir la promesse que Dieu avait faite. Un enfant vous est né. Un sauveur a été promis à l'humanité depuis la chute d'Adam. Vaincu par l'ennemi, c'est-à-dire Satan. Et donc, ce don, Dieu l'a fait. Bon, maintenant, quand vous êtes envoyé pour aider quelqu'un ou pour sauver quelqu'un, vous allez l'obliger, vous allez encore le forcer? Non, vous lui montrez le salut qui est là pour lui et vous lui dites, viens après moi. Il y a ici beaucoup de couples. Comme M. Wen, qui est allé en Afrique du Sud pour aller épouser notre fille Mahalia. Et on était là. Et donc, du coup, il a dit à Mahalia, voici, moi je t'aime. Je suis prêt à tout quitter pour m'attacher à toi. Et notre fille a dit oui. Et donc, elle a suivi volontairement celui qu'il aime. Jésus, c'est la même chose. Il nous démontre qu'il nous aime, mais il ne va pas nous forcer. Mais il va dire, si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un, c'est qui? C'est ceux qui ont la foi. C'est-à-dire que si tu as vraiment la foi en moi, eh bien, renonce à toi-même. Et ce toi-même-là, c'est vraiment l'héritage de la vie du monde. Le toi d'avant. Parce que s'il y a un sauveur, c'est que tu en as besoin. Il n'y a personne qui va se dire, oh, moi je suis sauveur depuis ma naissance, quoi. Moi, mon père était un pasteur ou je ne sais pas qui. Donc, tu n'as pas besoin de sauveur. Et donc, tu n'as pas besoin de sauveur. Jésus est allé mourir à la croix pour toi, pour rien. Non, bien-aimé. Il faut prendre conscience que Adam a chuté et toute sa descendance a été tenue sous le joug par Satan jusqu'à l'avènement de Christ. Il faut le savoir, en fait. Peut-être que tu n'as pas conscience de tes péchés. Alors tu dis, oh, moi je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un impudique et tout. Mais le fait d'être né dans le péché, tu es déjà dans le péché. Un seul péché suffit de t'emmener loin de Dieu. Un seul. Donc, si tu dis que tu ne pêches pas, tu fais Dieu menteur. Parce que Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu n'as pas la gloire de Dieu, tu ne peux pas aller dans son paradis. Parce que là-bas, tout est gloire. Donc, nous savons tous que nous avons besoin de Jésus. Et je l'ai dit clairement, un prophète ne peut pas te sauver. Il peut t'indiquer le salut, mais il ne peut pas te sauver parce qu'il n'a pas le sang pour purifier ton âme. Il faut le retenir.
C'est pour ça qu'il ne faut pas comparer, mélanger Jésus avec tout. C'est lui qui envoie les prophètes, en tout cas les vrais. C'est lui qui les envoie pour annoncer la voie du salut, pour préparer son chemin. Mais pour que tu sois sauvé, ton âme qui a été impactée par le péché qui te sépare de Dieu a besoin d'un sang pur. Alors le sang de bouc calme la colère de Dieu pour les enfants d'Israël, mais ce n'est pas ça qui emmène au paradis. Pour ça, il faut qu'on puisse, il faut qu'on prenne un prix qui est équivalent. C'est-à-dire ton âme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu qui a été corrompue. Il faut trouver une âme qui est équivalente, qui n'a pas péché devant tous les challenges, les tentations, qui a résisté, s'est soumis à Dieu par l'obéissance jusqu'à la mort et a accompli parfaitement la volonté de Dieu, pour qu'on échange avec ton âme qui avait péché et dont la colère menace pour t'envoyer en enfer. Il faut prendre une âme équivalente. Donc, comprenez bien, ce n'est pas un ange qui peut te sauver, parce qu'un ange n'a pas la même nature que toi. Ensuite, si Jésus était resté au ciel pour dire « Oh, je vous aime, je vous sauve », cette parole n'allait pas suffire. Pourquoi ? Parce que la condition humaine n'est pas la condition dans laquelle lui, il était là-bas dans la gloire. Donc, il faut quelqu'un qui vienne à ta place, qui vienne renverser Satan sur la position qu'il a eue. C'est comme quand il y avait des maîtres avec des esclaves. Vous avez vu vous-même dans le film 12 Years Slave, vous avez vu dans ce film-là comment le maître voulait retenir à tout prix son esclave, même si on lui a démontré que non, cet homme est libre et tout, parce que les esclaves, c'était leur vie d'impie et c'est leur butin, c'était leur objet. Quand tu es dans le monde avec tes péchés, tu es l'objet du diable. Il est venu pour faire son royaume. Donc, il ne va pas te laisser partir comme ça, parce que tu vas à l'église, parce que tu pries ou parce que tu chantes. Le diable va te dire que, ah oui, bon, je te laisse partir, hein, va vers ton Jésus. Non! Il faut une vraie bataille et une vraie victoire. Il faut que quelqu'un vienne t'arracher du droit que Satan a acquis quand il a dit à Ève, oh, vous ne mourrez pas, tu peux manger, tu fais tout ça. Donc, il a pris une position dominante. Donc, il faut un héros pour toi. Il faut un héros. C'est pour ça que tu dois comprendre. Parce que dans ce monde, vous voyez, il y a plein de religions. Tout le monde suit des prophètes. Mais le prophète lui-même a besoin d'être délivré. Il faut lire la Bible pour comprendre les grands prophètes qui ont marché avant nous, avant que viennent plein d'autres. Ceux-là ont témoigné, attesté de la gloire de Dieu. Comme Moïse a dit à Dieu, montre-moi ta face. Dieu a dit, tu ne peux pas voir ma face. Je vais passer et tu me verras par derrière. Donc on voit qu'ils étaient des gens qui travaillaient pour un temps plus parfait. Pour nous qui avons vu l'époux. Dieu est descendu en chair et en os en démontrant son humanité. Et donc Jésus a commencé par prendre ta condition. Il a pris ta condition, c'est-à-dire qu'il est devenu simple homme. Ça, c'est la première étape du salut. Dieu est devenu simple homme comme toi. Il s'est dépouillé de sa puissance et de sa gloire pour venir. Première chose, il doit démontrer qu'un homme peut obéir à Dieu parfaitement. Ça, c'est le premier challenge que Jésus a relevé. Ça dit qu'il s'est dépouillé de sa puissance. Parce que Satan allait dire, oh, mais Seigneur, oui, c'est normal. Il est toujours tout puissant. Il a toute la gloire. C'est normal. Mais ces gens-là, oui, eux, ils ont péché. C'est comme il a plaidé pour attaquer Job. Donc Jésus, la Bible nous dit clairement, il s'est dépouillé, il est devenu simple homme. Alors le défi de Satan, c'était d'abord de dire, bon voilà, il ne faut pas qu'il accomplisse cette mission. Donc, Dieu a dit qu'il va me détruire par la descendance de la femme. La descendance de la femme. Donc je vais voir. Quand cet enfant va venir, va être conçu, je le tue. Et donc,
quand les mages sont venus dire à Hérode qu'on a vu l'étoile de la naissance du roi des Juifs. Il dit, ah bon? Oui. Alors, cherchez, allez-y. Quand vous allez le trouver, venez me dire, moi aussi, je vais aller l'adorer. Je vais aller le tuer. Vous voyez comment Satan se rend maître? Il a déjà des outils, des gens pour s'opposer au plan de Dieu. Et donc voilà comment, et ces mages, pourtant c'était des non-juifs, mais Dieu les avait utilisés parce que souvent nous, en tant que peuple de Dieu, on n'est pas attentifs aux prophéties. Au lieu qu'on puisse recevoir le Sauveur en toute gloire, les enfants d'Israël sont là dans leur religiosité, qui par-ci, par-là, alors que Dieu est en train de faire son œuvre. Il fallait être là pour accueillir le Seigneur, pour lui donner déjà la louange. Mais ce sont des magiciens qui sont venus lui offrir des sacrifices. Parce que Dieu a toujours des témoins. Et du coup, Dieu a averti ces mages, ne repartez pas vers Hérode, prenez un autre chemin. Parce que c'est un criminel, c'est un outil du diable. Et pourtant, ce même Hérode a bâti le temple. Donc, ne vous laissez pas impressionner par des choses que Satan fait. Il est capable d'utiliser pour mélanger le bien et le mal. Le même qui bâtit le temple à Yahvé et le même qui veut tuer le Fils de Dieu. L'objectif du diable, c'est d'empêcher que tu aies un sauveur. Que tu sois seulement à écouter des prophètes, une parole que tu ne peux pas mettre en application. Parce qu'il sait que si tu mélanges le bien et le mal, ton chemin est tout droit vers l'enfer. Il n'a même pas besoin de te dire que, oh, maudit Dieu. Non, il a besoin de dire, continue dans tes péchés, dans tes colères, tu vas me rejoindre à la fin. Donc, il ne veut pas que tu aies un sauveur. Et donc, nous voyons que l'ange a dit à Joseph, prends l'enfant et va en Égypte. Voilà comment le Seigneur, qui conduit toutes choses, pour nous, Jésus donc, a été emmené en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode et qu'il est revenu maintenant à Nazareth. Un enfant vous est né, un sauveur vous est donné. C'est ça Jésus. Donc maintenant, tu as un sauveur sur la terre qui va partager ta condition parce que tout part de là. Il est maintenant une personne qui est exposée comme toi aux réalités de ce monde, aux tentations, à toutes ces choses. Et il est resté soumis à Dieu. La Bible dit qu'il n'a commis aucune fraude. Ça, c'est la gloire de Christ. Aucun prophète n'a fait ça. Cite-moi lequel qui n'a pas péché. Qui n'a pas péché? Cite-moi lequel. Personne. Même Marie, que nos frères et sœurs les catholiques disent Immaculée Conception, il n'a jamais péché et tout, c'est parce qu'elle dit elle-même. Elle parle de Jésus, son sauveur. Il n'y a pas besoin d'aller mais le faire, il faut être dans la vérité. Tout homme a péché privé de la gloire de Dieu. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, le père de la foi, le Seigneur lui dit, marche devant moi en toute intégrité. Pourquoi le Seigneur le dit? C'est qu'il n'y avait pas l'intégrité avant. Il lui fait partie de la maison de son père, une maison idolâtre. Donc, vous voyez, tout homme a péché. Mais la performance de ces héros de la foi, c'est qu'il a su écouter Dieu et changer de vie. En nous donnant l'exemple que nous aussi, quand la grâce agira pour nous, surtout nous les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, eux, ils ont une histoire avec Dieu depuis des millénaires, mais nous, qui étions dans le péché, dans l'ignorance, la grâce agit pour nous en fait. C'est Jésus en fait. C'est Jésus qui a donné sa vie pour toi. Et maintenant que tu es l'église du Seigneur, toi aussi tu veux négliger le Seigneur, tu veux toi aussi aller judaïser, devenir je ne sais pas quoi. C'est la confusion en fait. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Vous ne pouvez rentrer dans la maison du roi en tant qu'héritière, c'est parce que le prince vous épouse. Regardez aujourd'hui en Angleterre, qui est l'exemple que nous pouvons prendre. Vous connaissez Kate Middleton. Elle se prépare à être la souveraine de l'Angleterre. Tout simplement parce que le prince l'a épousée. Toi, tu veux être souverain dans le royaume de Dieu sans Jésus? Mais ça va se passer comment en fait? C'est pas possible. Ce n'est pas
possible. Voilà. Il faut commencer, on est sauvé par la vérité, pas par des croyances. La vérité. Donc, on continue sur le fait du salut que nous devons obtenir. Maintenant, il y a un homme sur la terre que Satan ne va pas pouvoir manipuler, qui va se soumettre, donc restaurer la gloire de Dieu, restaurer la crainte de Dieu, restaurer la volonté de Dieu. C'est-à-dire que sur Jésus, la volonté de Dieu est parfaite. Il n'a jamais désobéi à Dieu. Il a dit lui-même quand il a ressuscité Lazare, il dit, Père, je sais pour moi que tu m'as déjà exaucé, mais si je parle, c'est pour eux. Car je fais toujours ce qui t'est agréable. Donc, ça veut dire que son intercession est imparable. Imparable pour toi. Parce que Dieu prend plaisir en lui. Il n'y a pas de faute. Satan ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit. Satan ne peut pas accuser. C'est pour ça qu'il est ton intercesseur parfait. Le fait que toute l'affection du Père est en lui, le Père ne peut pas lui refuser quoi que ce soit. Ben oui. C'est pour ça que Jésus dit déjà à nos aînés, qui ont cru en lui, qui l'ont suivi, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce qu'un serviteur ne sait pas tout ce que fait son maître. C'est la même chose, je vous ai parlé des prophètes. Les prophètes ont fait des choses à la gloire de Dieu, mais ils ne savent pas tout de Dieu. Mais le Fils, lui, sait. Et il leur a dit, je vous appelle mes amis. Parce que je vous ai dit tout ce que le Père m'a dit. Nous tous ici, nous avons des histoires d'amitié avec des gens. Quand vous êtes amis avec quelqu'un, il vous prend avec lui, vous rentrez à la maison, vous mangez à sa table, vous allez partout, tout simplement par l'amitié. Alors tu as peut-être plein d'amis sur la terre, mais il te manque le véritable. S'il y a un ami que tu ne dois pas manquer, c'est Jésus. Ah oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui fera que, peu importe ce qui peut t'arriver, car le Seigneur a dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ça veut dire qu'il y a un temps pour vivre. Mais quand tu quittes ce monde, toutes ces personnes-là qui veulent te faire croire qu'ils sont importants pour toi, ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Ni ton père, ni ta mère, ni tes amis, ni tes meilleurs amis qui veulent t'emmener faire des 400 coups. Le seul qui peut être avec toi pour dire, ne crains pas. Je suis avec toi pour t'emmener en sécurité, ton âme en sécurité. Quand vous mourrez, vous n'avez plus la chair, vous n'avez plus la volonté de la chair. Parce que ce n'est pas la volonté de la chair qu'on veut désobéir à Dieu. Moi je. Quand vous mourrez, votre âme n'a plus cette volonté, cette capacité d'agir. Donc en fait, vous êtes comme un enfant. On vous prend, on vous met là où on vous met. Vous voyez, parce que l'enfant n'a pas encore la chair pour dire, hey, ne me touche pas. Oh, moi-même je fais. Quand vous n'avez plus le corps, parce que c'est le corps qui nous permet d'agir, de réagir, de faire. Donc votre âme se retrouve maintenant à la disposition de tout ce qui va se passer. Si vous êtes à Dieu, les anges sont préparés pour vous prendre et vous emmener dans la félicité divine. Si vous n'êtes pas à Dieu, les démons vous attendent. Il faut parler de la vérité. Des religiosités, amen, amen. Non. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu n'agit que sur ce qui est écrit. Donc, les démons savent quelles sont les personnes qui marchent dans l'impureté et qu'ils vont récupérer, qui font des pactes avec le diable. Et les anges savent aussi qui ils vont récupérer par des choix que tu auras faits. Si tu es au Seigneur Jésus, tout est déjà préparé. Et le Seigneur a dit à ses propres disciples, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Voyez, le Seigneur qui a été avec eux pendant 3 ans dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est-à-dire que je vais être crucifié, mais ne vous inquiétez pas, tout ça c'est préparé, c'est prévu. Parce que je dois descendre dans le séjour des morts pour aller briser les chaînes de ceux qui étaient retenus dans la captivité et qui ont besoin de moi pour les délivrer de la mort. Donc il est allé et il a ravi les clés de la mort à Satan et il a délivré en fait ceux qui avaient une vraie espérance en Dieu de la captivité. 3 jours après, il a fini la mission, il est revenu et il a apparu à ces femmes qui avaient cru en lui, qui l'ont suivi, Marthe, Marie de Magdala et les autres. Il dit, allez-y dire à mes frères
que je les attends en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Parce que tout le monde est là, tout ça c'est fini. Mais je vous avais dit que ça va arriver. Mais bon, ils me verront. Et ils l'ont vu. Et ils ont dit, tu es Dieu. Voyez? Donc, bien-aimé, donc, quelqu'un est descendu pour payer le prix de ta désobéissance, de tes péchés. Donc, Jésus, maintenant, il dit, bon, voilà, tu as péché et tu es condamné. Et je me rappelle d'un film qu'on voyait quand on était enfant. J'étais au Congo et dans le collège où mon père était économe, où nous avons grandi, il y avait des Russes qui avaient un cinéma, qui avaient un film. Bon, c'était un événement, c'est pas comme ici où aujourd'hui on va au cinéma comme on veut, mais à l'époque, les Russes, ils avaient leur film. Bon, bien sûr, ils montraient des films russes. Mais pour nous, c'était merveilleux. Donc, il y avait des soirs où il y avait le film, les gens venaient de partout. Eh bien, il y a un film qui m'avait marqué sur les histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, dans ce film, on montrait les héros juifs sous la domination de l'Allemagne, pendant que l'Allemagne dominait sur la Russie. Et donc, on vous montre, par exemple, un jeune héros qui attaque qui attaque en fait les musulmans, enfin plutôt comment on appelle, les Allemands dans la ville et tout. Donc on finit par l'arrêter, on l'attrape. Souvent il s'appelait Oleg le meneur. Donc on va attraper et beaucoup de gens qui sont attrapés, des vieux, des jeunes. Et ils étaient pendus publiquement. Comme font dans ces cas tous les tyrans pour pouvoir mettre la peur de tout le monde. Et donc, on vous montre des scènes où on a préparé des potences, vous voyez, des potences avec la corde, et on met les coupables. On met les coupables, vous voyez, par exemple, 10 personnes, et chacun devait monter sur l'estrade pour qu'on mette la corde, et on en tire le truc, boum, il est pendu. Et donc, il y avait des scènes où parfois c'était des jeunes. Et donc, du coup, les Allemands demandaient, ils demandaient s'il y avait quelqu'un qui voulait peut-être remplacer un tel, ou sinon on le pond. Sinon on va le pendre. Et donc, l'idée c'était que certaines personnes d'un certain âge se mettent à la place, notamment des jeunes, pour leur donner l'opportunité d'échapper à la potence, en fait. Et donc, il y en a qui se disaient, moi, un vieux qui venait, allez, on le pondait, et puis on laissait le jeune finalement, voilà. Et puis quand on arrive sur Oleg le meneur, suspense. Est-ce qu'il aura quelqu'un qui va se donner en rançon pour lui? Quand vous regardez un film, vous êtes avec le héros, il faut qu'il échappe. Et donc, ça faisait que, après le suspense, tout le monde regarde, on dit, mais Oleg va mourir, il n'y a personne pour lui. Et puis, à un moment donné, on voit un vieux qui sort. Il n'était pas content, en fait. Il n'était pas content parce qu'il dit, mais tout ça là. Et puis, il arrive là. Il le pousse comme ça de côté. Et puis, il monte, il se fait pendre. Et finalement, Oleg va s'échapper de cette pendaison-là. Mais ça, ce sont des réalités humaines. Ce vieux-là peut-être a sauvé Oleg pour quelques années. Mais après, c'est la mort assurée. Mais je prends cette image pour que vous compreniez qu'on ne peut pas laisser quelqu'un libre sans remplacer un coupable à sa place. Celui qui n'a rien fait, mais qui va néanmoins mourir pour laisser échapper celui qui était condamné par tel ou tel décret. C'est une image pour que nous puissions comprendre que dans le monde spirituel, ce sont les lois qui fonctionnent. Dieu ne peut pas faire qu'il dise une parole et revenir sur sa parole comme s'il n'a rien dit. Il a dit que le jour que tu mangeras de ce fruit, tu périras. Donc Dieu ne peut pas dire, parce qu'il nous aime, pour dire, vous avez mangé, mais finalement, vous ne périssez pas. Je renonce, je reste comme ça. Non, il faut qu'il trouve une solution.
qui soit en capacité d'annuler la parole par le sacrifice. Et c'est pour ça que tu avais besoin d'un agneau pur sans défaut, qui soit sacrifié à ta place. Vous voyez, l'agneau, en fait, c'est comme votre âme. Au-delà de vous, quand Dieu vous a donné votre âme, vous voyez, quand un enfant vient au monde, si vous regardez cet enfant, vous voyez son âme. Vous voyez que l'enfant est paisible, l'enfant vous regarde. Vous voyez son âme, en fait, c'est son âme. Vous commencez déjà à voir cette âme. Et puis, plus l'enfant commence à avancer, son âme commence à être impactée par des réalités. Après, parfois, c'est la colère, les choses qui commencent à tenir, en fait, l'enfant dans l'étau, comme aussi le temps des esclaves, où les enfants naissaient comme d'autres enfants, tout va bien, jusqu'à ce que l'enfant voit que, finalement, je ne suis pas comme les autres. Finalement, on commence à me faire des choses. On m'oblige à des choses parce que tu es comme tes pères, tu es esclave, tu dois vivre la même vie, et jusqu'à ce que l'enfant commence à porter des chaînes. Eh bien, quand on arrive dans ce monde, ce sont des réalités spirituelles que le diable vient mettre. Ça, ils sont à moi. Il y a des pactes, il y a des choses. Eh bien, Jésus-Christ, donc, est venu. Et donc, maintenant, lui, en ce jour-là, où Judas est allé prendre tous les mercenaires que le diable avait trouvés, y compris parmi le peuple de Dieu, pour venir arrêter Jésus. Et ils sont venus avec des gourdins, avec des choses. Ils disent, mais qui vous cherchez? Nous cherchons Yeshua. Me voici, prenez-moi. Ils sont allés tomber. Mais qui vous cherchez? Nous cherchons Yeshua. Mais me voici. Pourquoi vous venez avec des gourdins, avec des bâtons, comme après un criminel? Mais j'étais là parmi vous, dans le temple. Voilà. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Voilà. Pourquoi vous venez avec ça, avec la violence? Je suis là. Et il dit, laissez partir ceux-ci. Laissez-les partir, me voici. Donc, il s'est livré à ta place. Et même Pierre dit, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Il dit, mais comment c'est ce Judas-là? Mais comment tu peux livrer le Seigneur en innocent? Il sort son épée pour couper l'oreille du serviteur d'un des souverains sacrificateurs. Jésus dit, hé, remets ton épée. Parce que si le Père voulait se battre, c'est pas vous les 12 là. Il y aurait 12 légions d'anges. En sachant qu'une légion romaine, c'était à peu près 6000 personnes. Si le Père voulait se battre, vous voyez, 6 fois 12, le nombre des anges qui allaient venir. Donc, le Père ne veut pas se battre. Le Père veut mon sacrifice pour le salut de quiconque croit. Et donc, voilà, il s'est laissé livrer à ta place. Et Pierre, qui témoignait de la résurrection de Christ, a dit aux enfants d'Israël que Jésus est le Christ que vous avez crucifié. C'est le Saint de Dieu. Et il aurait pu vous résister. Voilà, pour leur dire qu'il est Dieu. Il aurait pu vous résister. Mais il ne l'a pas fait. Et le Seigneur, lui-même, nous savons ce que le Seigneur dit. Nous savons ce que le Seigneur dit. Alors, j'ai un problème avec ça. Nous connaissons ce que le Seigneur dit. Je donne ma vie pour mes brebis. Je la donne volontairement. Personne ne peut me la prendre, mais je la donne. Et le Père m'aime parce que je donne ma vie pour mes brebis. Je la donne et je la reprends. Et ton salut vient de là. Parce que quand le Seigneur a témoigné ces choses aux disciples et aux enfants d'Israël, il leur a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher, afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul Seigneur. Et ces brebis, c'était nous les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Jésus a intercédé pour nous. Il a dit, il n'y a plus de séparation. Juifs, grecs, hommes, femmes, c'est terminé. Maintenant, il y a un sauveur pour tous. Le challenge maintenant, c'est croyez en Dieu et croyez en moi. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, l'intercesseur qui nous ramène vers le Père. Parce que la colère de Dieu est tombée sur lui. Voilà.
il n'y a pas de rémission de péché sans effusion de sang. Voilà, ne crois pas que même ton petit péché mignon là, ne crois pas qu'on peut l'enlever sans que le sang soit versé pour laver ton âme et te débarrasser de la colère. C'est ça l'enjeu de l'Église. Si tu veux comprendre, c'est ce qu'il faut comprendre. Que le sang qui me purifie, c'est le sang de Jésus. Et que Jésus-Christ t'aime. Et l'exemple que je dis souvent, la foi, c'est comme l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas venir le condamner. Pour dire, oh, toi, je t'aime, mais tu es ceci, tu es cela, moi, telle chose, ça n'a pas de sens. Parce que l'amour bannit la crainte, bannit toutes ces choses. Quand on aime, ça doit être légitime. On est prêt à tout. Parce que l'amour, c'est parfait. L'amour, c'est Dieu. L'amour n'a pas besoin de raisonnement. Quand on aime quelqu'un, la personne doit bénéficier de cet amour. Parce que c'est par amour que Jésus nous a sauvés. Jésus ne te sauve pas par mérite. Parce qu'il dit que, celui-là, je trouve qu'il est ceci, il va peut-être me rapporter quelque chose. Non, il te sauve par compassion. Compassion veut dire que le pauvre, il ne peut rien faire par lui-même. Mais moi, je veux qu'il vive. Et donc, c'est moi qui va combattre, c'est moi qui va payer le prix, c'est moi qui va adorer le Père jusqu'à la mort, c'est moi qui va effacer tous ses péchés. Et c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça veut dire que tu suis Jésus, tu n'as rien à payer. Ce n'est pas tes jeûnes qui vont te ramener à Dieu, c'est Jésus. Tu jeûnes pour être comme lui. Il ne faut pas se tromper. Tu jeûnes pour être comme lui. Tu jeûnes pour être comme lui, c'est normal. Il y a une vie qui va avec. Suivre Jésus, c'est comme un sportif. Vous voulez être champion, vous vous entraînez, on vous montre comment faire, mais vous avez tout un encadrement qui vous emmène pour être champion. Et là aussi, c'est la même chose avec Jésus. Ce n'est pas les choses que nous allons faire qui ont payé le prix, c'est Jésus qui a payé le prix et qui nous emmène au Père. Bon, reconnaissez que maintenant, le Père ne va pas dire, bon, ok, tu as payé le prix pour ces gens, ces rebelles, tous ces pécheurs. Bon, tu les emmènes ici et puis qu'ils vont garder des caractères, des faux caractères. Non, tu emmènes tes amis, mais ce sont des amis qui sont comme toi, sinon ça va déranger le Père. Et c'est là maintenant toute la pratique de la foi où nous apprenons la vie de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous faisons qui nous sauve, c'est la grâce du Seigneur qui nous sauve. Et maintenant, nous sommes ses disciples pour être semblables à lui, afin d'être nous-mêmes donc au Seigneur. Alors, une fois qu'on a compris la clé du salut en Jésus, et c'est le Seigneur, peu importe la religion que tu veux suivre, mais dis-toi que Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Que tu sois musulman, bouddhiste, ou tout ce que tu veux, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire que c'est Jésus qui juge. Alors, quand je comprends ça, je préfère être déjà disciple de Jésus. Parce que le jour que tu seras devant Dieu, tu ne pourras pas invoquer « Ah oui, mais un tel m'a dit, un tel lui-même sera en train de trembler. » Donc, autant aller tout droit. Et c'est une grâce pour nous. Il faut quand même reconnaître le privilège. Et se dire « Oui, Jésus-Christ, c'est mon sauveur. Jésus-Christ, c'est mon sauveur. » Ce n'est pas parce que je suis là pour vous annoncer la parole de Dieu que je suis ton sauveur. Je ne suis pas ton sauveur. Je suis quelqu'un que Jésus a appointé pour te rappeler de Jésus, de le chemin que tu dois suivre. Je suis un serviteur, comme les prophètes. Celui à qui appartient la légitimité, la dignité de la maison de Dieu, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Si je t'enseigne la voie de Jésus, j'ai fait ma part. Il y a des vrais prophètes et des faux qui égarent. Satan travaille à emmener les âmes à la destruction. Mais cette parole que le Seigneur t'envoie aujourd'hui, le renoncement est capital. Si maintenant Jésus te veut, parce que ça aussi, il faut qu'il te veuille. Parce qu'il a dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Par la grâce de Dieu, Jésus est vraiment, il est tellement bon
qu'il a beaucoup appelés. Il a dit, vous, les uns les autres, venez, les meurtriers, tous, venez à moi. Et je ne laisserai pas dehors celui qui vient à moi. Donc ça, c'est la bonté du Seigneur. Mais il dit aussi beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ça veut dire qu'on t'a choisi, mais tu peux refuser. Tu peux continuer ta vie d'avant. Tu peux te comporter n'importe comment dans la maison de Dieu. Donc ça, c'est un choix que tu fais. Jésus a fait son choix et toi le tien. Alors, donc Jésus a fait son choix et maintenant, celui qui veut venir après moi. Toi, tu es là parce que tu veux venir après Jésus. Et nous sommes là pour te montrer Jésus, la voie de Jésus. Tout ça, c'est écrit. Mais le renoncement est capital. Dans Hébreux 6, on nous parle des fondements de la foi. Il y a des fondements à la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on a créé aujourd'hui. Ce n'est pas dans ton assemblée qu'on a créé l'histoire de la foi en Jésus. Tout ça, c'est écrit déjà dans la Bible. Dieu a pris soin de consigner la sainte doctrine afin qu'elle ne soit pas falsifiée par des générations. On connaît tout ce qui s'est passé depuis 2000 ans. Des falsifications, des guerres pour des choses qui ne sont même pas bibliques. Tout ça, on voit comment Satan travaille. Et je dis souvent ici que Satan est un esprit religieux. Vous voyez, Satan, c'est un esprit religieux. Il crée la plupart des religions que vous voyez, c'est lui qui crée. Puisque quand même Abraham, vous voyez, il y avait l'idolâtrie. Quand vous lisez la Bible, vous voyez vraiment toutes ces religions. Ce sont des religions. Quand vous regardez même dans le monde, ceux qui disent qu'ils sont athées, ils ont des religions. Ce sont des religions partout. Donc Satan est un esprit religieux. Par rapport à ça, il n'aura pas peur de venir t'attaquer. Il n'aura pas peur d'essayer d'erroner ta religiosité. Parce que quand il est venu tenter Ève, Ève n'était pas dans le paganisme. Ils étaient dans une relation spirituelle avec Dieu. Mais il a pu venir, en fait, lui parler. Dieu a dit quoi? Mais non, c'est pas comme ça. Donc, sache que Satan n'a pas peur des religions. Mais il a peur de la vérité. Il a peur de la puissance de Dieu. Il a peur de Jésus. Il a peur du Saint-Esprit. Il a peur des saints de Dieu. Parce que tout ça, c'est la gloire de Dieu. Et en lui, il n'y a pas la gloire de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous devons comprendre la dimension de l'esprit et la dimension de la chair. Satan travaille à impacter la chair. Qu'est-ce que la chair? La chair, ce sont les désirs de notre corps qui est tombé dans le péché. Donc, c'est ça la chair. La chair a été condamnée par le péché d'Adam. Nous sommes devenus des êtres charnels. Et comment nous sommes devenus des êtres charnels? C'est par l'ouverture, par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que maintenant, l'être humain qui était spirituel comme Dieu, c'est-à-dire Adam et Ève à la création, ils étaient comme Dieu, ils parlaient avec Dieu, ils connaissaient des choses. Adam n'avait pas besoin qu'on lui enseigne quelque chose pour donner des noms aux animaux, par exemple. Que celui-là, c'est le lion. Il avait la pensée de Dieu en lui et tout était parfait. Mais quand maintenant Satan est venu pour dire non, mangez de cet arbre, vous ne mourrez pas. En mangeant cet arbre, l'homme choisit maintenant de choisir lui-même, c'est-à-dire il devient un être intellectuel. Donc, l'intellect s'est ouvert, offrant maintenant la possibilité à l'homme de faire des choix sur ce que Dieu dit. Et ce qui a exposé au péché. Parce que maintenant, puisque l'homme doit choisir, il est maintenant intellectuel, il n'est plus totalement à Dieu, alors Satan peut dire, ben oui, Dieu, tu es un Dieu vrai et tout. L'homme veut choisir, il lui faut au moins 2 options. Donc, tu ne peux plus m'empêcher de pouvoir aussi faire mon œuvre sur la terre. Sinon, ce que tu dis, que tu leur as donné la liberté, ce n'est plus vrai. Et donc, c'est le fait pour nous d'être des gens intellectuels, qui raisonnent, oui, non, qui fait que nous devenons des êtres charnels. Et donc, Jésus-Christ est mort à cause de notre chair qui a péché. Parce que pour venir maintenant délivrer notre âme de la corruption de la chair, c'est pour ça que Dieu qui nous aime, parce qu'avant Adam et Ève étaient créés pour être des êtres éternels. Mais avec le péché,
ils auraient pu être condamnés éternellement. Vous voyez, être comme des zombies. Donc Dieu a décidé de la mort de la chair pour libérer l'esprit qui confesse le nom de Dieu, qui renonce à Satan, qui renonce à ses œuvres. Et donc, une fois que tu es sur la terre et que maintenant tu vas faire ton choix, comme j'ai dit, quand tu es au Seigneur, ton corps retournera à la poussière, mais ton âme et ton esprit seront conservés au jour de la résurrection, où un corps sain et incorruptible te sera donné pour que tu vives éternellement sur la nouvelle terre que le Seigneur créera pour ses saints. C'est ça la vocation. Donc, voyez, le Seigneur dit celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. C'est-à-dire qu'il n'est plus comme la chair que le diable peut coincer. Le diable, il connaît tes raisonnements. Il dit que si je fais comme ça, il va raisonner comme ça et boum, il va tomber dans le péché. Si je fais donc, lui, il va essayer de contrôler tes raisonnements. Et c'est pour ça qu'il crée des philosophies, des idéologies pour légitimer le péché. Légitimer le péché. Les choses que nous savons dans la Bible qu'il ne faut pas faire et que même ce n'est pas bon, mais le diable, par ses idéologies et même des lois qu'il fait voter, il te fait croire que le péché, c'est bon, c'est pas grave. Et regardez des péchés graves qui se commettent dans notre génération, tout ça légitimé par des idéologies humaines, par des philosophies, par des choses. Dieu dit tu ne tueras pas, mais c'est ce qu'on n'arrête pas de faire. Pas seulement par des guerres, mais par le quotidien en fait. Au quotidien, maintenant, tout c'est aider à mourir, c'est ceci, les avortements, n'en parlons pas. Tout c'est vraiment, et le diable fait que ces choses à la mode, tout ça, même des choses mauvaises, maintenant c'est à la mode. Et toi qui es là, qui appartient au Seigneur, et Dieu te dit de renoncer. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un piège qui se met dans l'esprit du monde. Vous voyez, l'esprit du monde est un esprit charnel. Le diable veut nous vendre des choses que la chair aime. Voilà, c'est ça le piège. Et c'est ça que Jésus dit, le renoncement. Ça dit que ta vie de disciple de Jésus est basée sur le renoncement. Et la puissance de Satan, c'est mélanger le bien et le mal. Tu dis un peu de vérité et un peu de mensonge. Tu mélanges les deux, ça devient du mensonge. Et ça, c'est sa puissance. Ça dit qu'il te montre, ouais, tu aimes Dieu, mais il te fait faire des choses. Donc ça, c'est sa puissance. Mais la puissance de Jésus, c'est de séparer le bien et le mal. Il sépare d'abord et il te dit, renonce au mal et attache-toi au bien. Voyez? Et donc, nous comprenons que dans le monde, il y a Dieu et Satan. Et dans beaucoup de vies, il y a Dieu et Satan. C'est-à-dire, d'une part, on te voit faire les choses de Dieu et de l'autre, les choses de Satan. Et donc, tu n'es pas délivré. Parce que le Seigneur dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Satan ne se présente pas à toi pour dire, je suis Satan, suis-moi, telle chose. Non, il se présente comme Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. Il faut, comme Jésus, quand Satan est venu le voir, bon, tu jeûnes, mais oui, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus, par le discernement, sait que non, Dieu m'a dit de jeûner. Et celui qui me dit, maintenant le pain, c'est le tentateur. Il dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez comment Satan essaye d'annuler la parole, la volonté de Dieu, par la réalité charnelle. Le corps qui veut manger, comme si les prières, ça n'existe plus. Les jeûnes, ça n'existe plus. Jésus, le Fils de Dieu qui n'a pas péché, il a jeûné 40 jours et toutes ces choses. Toi, quand Dieu te dit même un jeûne de 3 jours, tu commences comme ça et puis tu vois le rêve que tu es en train de manger. Ah oui, Dieu m'a dit mange. C'est comme ça. Je dis que c'est un esprit religieux. Il veut t'empêcher de monter en consécration. Et donc tu vois que ta chair est toujours chargée des réalités du monde, des choses par lesquelles il veut te tenir dans les taux. Et c'est pour ça que Jésus parle du renoncement. Et c'est dans le livre de Hébreux où il nous est parlé du renoncement aux œuvres mortes. La foi, la doctrine, ça commence par là. Il n'y a pas de doctrine chrétienne où on ne renonce pas aux œuvres mortes. Où on est dans la séduction, Dieu a tout fait, oui, c'est pas, Dieu ne regarde pas aux œuvres, c'est par la foi. La foi n'est pas une illusion. La foi n'est pas une illusion, c'est une doctrine qui est basée sur la sanctification.
Jésus n'est pas venu pour rien. Il est venu pour nous enseigner. C'est lui le maître. Pierre a suivi Jésus et les autres. Est-ce que vous avez appris, après que Jésus soit monté au ciel, vous avez appris que Pierre s'est retrouvé dans des histoires avec je ne sais pas qui, que ses disciples, ses apôtres là sont retrouvés dans des histoires d'impudicité, dans des histoires de ceci, de cela. Vous voyez? Donc on voit bien en fait l'enseignement et la mise en pratique. Et si ces gens-là s'étaient fourvoyés dans la duplicité, où nous serions aujourd'hui? Où serait l'évangile? Il n'y aurait aucun modèle. Tout le monde dit oui, Jésus l'a fait, il est Dieu, mais aucun homme ne peut le faire. Ils ont donné leur vie parce qu'ils ont renoncé aux choses du monde. Ils ont renoncé à tout ce que Satan pouvait manipuler pour se rendre disponibles au Seigneur. Si tu ne renonces pas aux mauvaises choses, comment tu vas pratiquer les bonnes choses que Jésus a préparées pour toi en fait? Voilà. Donc le renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, ce sont le péché. Et la parole est claire dessus. Le renoncement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le Seigneur ne te dit pas de renoncer aux bonnes choses. Le Seigneur ne te dit pas de renoncer, à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes bien-aimés, à ta famille et tout. Non, le Seigneur te donne de jouer un rôle, d'éclairer. Mais le renoncement, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement dernier. Donc, la maison est bâtie sur des fondements inébranlables. Si on bouge les fondements, ce n'est plus la maison. Si on change les fondements, ce n'est plus l'évangile. C'est des philosophies de séduction pour te dire « Oh, c'est pas grave, oh Dieu, il a tout payé ». C'est faux. C'est faux. Un disciple est comme son maître. Un disciple suit la doctrine de son maître. Il est lui-même le résultat du travail du maître. Jésus est venu pour que nous soyons des fils et des filles pour Dieu. Donc, le premier challenge de Jésus, c'est d'ôter le péché de la vie de ses brebis. Bien-aimés, je l'ai déjà dit ici, une vision que le Seigneur m'avait donné d'avoir. Vous voyez les songes que vous pouvez avoir. Dans ce songe, je me suis retrouvé au ciel. Donc, je sais que j'étais là et que je regardais. Je dis, mais comment les gens vivent au paradis? Donc, je vois des gens, je vois même les gens de ma famille. Donc, je suis en train de regarder comment ils vivent. Je vois qu'ils sont en train de faire des choses. Et puis, à un moment donné, boum, ils sont tous partis quelque part. Et bien, moi-même aussi, finalement, j'ai été transformé comme dans une grande salle. Et je vois qu'ils sont là. Et quand je regarde au fond de la salle, là-bas, je vois en fait Jésus qui est en train de faire quelque chose. Et donc, moi, j'étais dans le couloir comme ça. Je m'avance. Et j'avais des questions, en fait. J'étais là, je regarde. Et puis, paf, je vois Jésus à côté de moi. Alors, je dis, mais là, Jésus est là. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de parler. Là-bas, tu n'as pas besoin de parler. Ça se passe dans la pensée. Donc, le Seigneur sait exactement ce que tu penses. Et il a commencé à répondre à mes questions, à mes préoccupations. Et donc, après, il me dit le rôle d'un pasteur. Parce que, of course. Donc, il me dit, le rôle d'un pasteur, c'est d'enlever le péché dans la vie des brebis. Clair et net. Donc, il n'y a pas de pasteur qui t'encourage dans tes péchés, dans tes abominations, dans des choses. Non, il faut enlever le péché auquel tu dois renoncer. Voyez? Donc, en fait, le renoncement, c'est ça. On t'enseigne l'évangile et toi, tu renonces. Tout ce que le Seigneur te dit que c'est pas bon, tu fais quoi? Tu renonces. Donc, on retient les choses simples. Tout ce que Jésus dit que c'est pas bon, j'y renonce. Tout ce que Jésus dit c'est bon, je m'attache. On est d'accord? Tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, tout à l'heure, je rappelais Jean 10, 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le voleur ne vient que pour dérober. Satan est venu pour dérober.
Il a parlé à Ève, pas pour son bien, pour dire non, vous ne mourrez pas. Non, il est venu pour dérober, détruire la vie de Ève et d'Adam et de sa descendance. C'est tout ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, toutes les philosophies de péché que cette génération déploie pour t'encourager au péché, c'est l'œuvre du diable. Et ce n'est pas pour ton bien, parce que Satan chasse sur la chair. C'est la chair qui veut des plaisirs, qui veut de l'impudicité, qui veut de la violence. C'est la chair. Et donc le diable est là pour instrumentaliser ta chair pour que tu commettes toutes les abominations qui vont t'emmener en enfer. C'est ce qu'il fait et il veut légitimer ces choses. Tu as le droit, tu es libre, tu fais tout ce que tu veux. Il est interdit d'interdire. La liberté, c'est faire tout ce qui te passe par la tête. Et quand maintenant on voit plein d'abominations, des gens, l'impudicité, on dit « Oh, mais c'est terrible !» Mais ça commence par les petites choses qu'il te fait faire. Hein. Donc nous avons compris. Nous avons compris que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que... Non, je ne veux plus. Donc, ça veut dire que Satan, il va venir te séduire, t'encourager, mais ce n'est pas pour ton bien. C'est pour te détruire. Donc, ne suis pas tout ce que tu sais que ce n'est pas de Christ. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Si les brebis sont entraînées vers la mort, comment le bon berger va donner la vie à ces brebis si ce n'est pas de les prendre de l'environnement dans lequel ils sont pour les emmener dans un environnement qu'on appelle des bons pâturages et des verts pâturages et des eaux paisibles. Donc Jésus nous ramène vers Dieu, il nous ramène vers l'esprit, il nous emmène vers la vérité. Donc il faut le suivre. Moi, je sais que mon père avait des troupeaux de vaches et tout. Et pendant les vacances, on allait garder ces bêtes. On les plante de la plaine. On va les emmener pour qu'ils mangent et on les ramène dans l'enclos. Mais il y avait parfois des drames. Ça veut dire qu'il y a une vache, après avoir pâturé dans la journée, au moment où on va les emmener, eh bien, il y a une vache qui prend la fuite. Parce que les vaches, ils aiment manger les feuilles de manioc. Hein, pour ceux qui sont... Vous voyez, ils aiment aller dans les champs des gens pour aller manger les feuilles de manioc. Or, ce sont les plantations des gens. Et quand parfois les bêtes allaient comme ça, eh bien, certaines personnes, pour garder leur culture, pouvaient attaquer ces bêtes. Et parfois, le soir, la bête ne revenait pas. Et on la retrouvait morte plus tard. Vous voyez, donc Jésus-Christ veut nous mettre en sécurité. Mais parfois, nous sommes libres d'aller avec le diable faire des choses qui peuvent conduire à la mort. Et donc, nous comprenons quand il dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Nous tous ici, ceux qui ont des enfants, vous savez vous-même qu'il y a beaucoup de dangers qui peuvent environner la vie de nos enfants au quotidien s'ils font des choix qui ne sont pas bons, aller dans des choses. Vous pouvez apprendre que l'enfant est en prison et même des jeunes qui périssent par des choix hasardeux. Donc, si maintenant, toi, tu es là pour que tes enfants soient dans la vie, soient dans l'abondance, ce n'est pas en leur disant pour aller faire les 400 coups. C'est apprendre à tes enfants la voie de la paix, de l'amour, de l'obéissance. Vous voyez, peut-être que dehors, là-bas, on va dire « Oh, ici, nous, on kiffe, on fait tout ce qu'on veut. » Mais tu sais que ton enfant est en paix parce que d'abord, tu conserves sa vie. Quand Jésus-Christ veut nous éloigner des choses, c'est d'abord pour conserver notre vie. Parce que Dieu nous a donné à tous un temps pour vivre. Mais si pendant ce temps pour vivre, tu ne restes pas dans la paix, si tu refuses la paix de Dieu, ta vie est en danger. Mais le diable va te dire, oh ouais, n'écoute pas ça, n'écoute pas tes parents. Eh bien, t'emmener peut-être dans l'argent facile et puis on entend des choses. Donc, Jésus, quand il dit, je veux que les brebis soient dans la vie en abondance, d'abord le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Peut-être que dans un monde comme celui-ci où tout le monde, l'argent, toi tu vois que bon, dans ta famille, il n'y a pas d'argent, c'est difficile. Mais Jésus dit, je te donne ma paix. Sois en paix. Sois en paix. Ce n'est pas une raison d'aller faire tout et n'importe quoi. Parce que moi, je te conduis. Tu auras tout ce qu'il faut. Mais garde d'abord la paix parce que ta vie est plus précieuse que ces choses-là que tu veux suivre. Vous voyez, ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Et quand toi, tu es là, ici, en train d'écouter la parole de Dieu, il y en a d'autres qui sont dans plein de choses. Et tu peux croire que, oh, eux, ils ont une belle vie. Non, c'est toi qui as la belle vie dans la paix, dans la joie du Seigneur. Ah oui, il y en a beaucoup qui meurent, en fait. Et beaucoup des âmes sont déjà vendues au diable. Donc, non.
le Seigneur dit qu'il nous conduit et nous comprenons ces choses. Nous comprenons ces choses. Et donc, il est nécessaire, véritablement, que nous puissions renoncer aux œuvres mortes. Regardez ce qui est écrit dans Galates. Il y a une emprise de la chair, où nous sommes sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire les désirs de la chair, voilà, et le manger, le vêtir, toutes ces choses qui nous agitent, et les œuvres de la chair, nous allons le voir, où vous restez prisonniers de ces choses et qui vous emmènent loin de Dieu, où vous êtes impactés par l'Esprit qui vous libère des œuvres de la chair, afin que les œuvres de Dieu abondent en vous, les œuvres de Christ. Regardez donc, c'est Galates 5, verset 16 qui nous dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ici, l'apôtre Paul dresse ici deux réalités. La réalité de la chair, la vie de la chair et la vie de l'esprit. Dans la vie de la chair dans laquelle nous sommes nés, que nous avons grandi dans les œuvres de la chair, nous retrouvons les calamités du filet de l'oiseleur, ces calamités qui retiennent les âmes captives dans la perdition pour l'enfer, c'est ce qu'on vient d'entendre. Voyez ? L'impudicité. Voici le phénomène grave. Dans l'impudicité, vous avez la fornication, l'adultère, mais aussi le fait d'être dans l'indécence. Et regardez vous-même le caractère de ces choses, en fait. L'impudicité, c'est le filet du diable. Et ces choses prennent des proportions terribles, comme nous pouvons le voir. Voyez ? Donc la perdition est là, en fait. Mais comment convaincre notre génération qu'il faut abandonner ces choses ? C'est pas simple. C'est pas simple. Ça devient des phénomènes criards parce que, déjà avec Hollywood et les films, l'impudicité a été enseignée à notre génération. Très tôt, les enfants sont en prise déjà avec la pornographie. Source d'impudicité terrible. Parce que c'est bien que nous soyons là, la lumière du monde, mais il faut savoir sur quoi il faut prier. Les gens ont besoin d'aide sur ces choses. Et les gens peuvent venir même à l'église, rester impudiques. Ce n'est pas bon. Le Seigneur dit, certains viendront. En ton nom, on était à la Bastille, on a fait des gospels, Paris Summer Gospel. Il dit, arrière, je ne vous ai jamais connu. C'est la cause de la vie du monde. Mélanger le bien et le mal. Donc, on a un gros challenge. De résister à ces choses et de témoigner. Parce que Satan, comment il fait ? Il tient les gens la tête sous l'eau. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'es pas épanoui. Si tu ne fais pas ça, même à l'école, on peut vous encourager à ces choses. Soit disons que la pornographie, ça te fait je ne sais pas quoi et tout, en fait. Mais ce n'est pas bon, en fait. Le challenge est grand, en fait. Donc, il faut renoncer à ces choses. Il faut y renoncer. Si nous n'enseignons pas à nos enfants de renoncer à ça, leur vie sera déjà polluée par le diable. Et ils vont se retrouver dans le cycle des choses dont nous connaissons la dangerosité. Donc, le challenge du réveil, c'est de préserver nos enfants de ces choses. Parce que quand tu regardes ces choses, tu es déjà en train de commettre ces choses. Mais il faut réaliser l'universalité du péché. Quand tu aimes quelque chose, tu y participes. Ça, c'est pour ceux qui font le malin. On dit, moi, je n'ai pas connu des rapports sexuels. Et tu te laisses aller à ces choses, mais tu confesses ces choses. Tu confesses. Donc, tu n'as pas besoin que ton âme soit polluée par des plaisirs que ces gens font. Donc, ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon en fait. Le péché mène à la mort, le diable a que besoin de ça pour polluer ta vie, même si tu ne vois pas, mais ça emmène ta vie dans des dérives. Et quand maintenant, parce qu'il y a une vie pour Dieu, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas que l'homme communie avec la femme. Mais les choses sont claires. Les choses sont claires, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et donc, du coup, c'est le chemin. Vous savez pourquoi il n'y a pas de mariage aujourd'hui? Pourquoi les sœurs ont besoin de jeûner, de prier? Pourquoi il n'y a pas de mariage aujourd'hui? Pourtant, il y a des hommes et des femmes. Mais c'est des gens déjà manipulés, abusés, qui ne veulent plus se marier. Pourquoi? Vous savez, si on était resté dans la vraie doctrine, les gens se marieraient naturellement. Parce que, du coup, le diable, au travers de ça, fausse les rapports. Oh, les femmes, oh, les hommes. Ce n'est pas Dieu qui nous a dit d'aller chercher des copines, d'aller brûler des cartes. Tu es ado, vous avez déjà plein de choses, ça va emmener où? C'est pas ça le mariage, en fait. Le mariage, pour Dieu, les enfants doivent être préservés de ces choses. Parce qu'ils n'ont aucun moyen de gérer ces choses. On voit des ados qui vont aller se suicider parce que, ben voilà, à l'école, tu t'es laissé entraîner par, je ne sais pas, les jeunes d'aujourd'hui. Eh ben, il est allé avec ta copine, t'as abandonné. Après, ils vont se jeter de la fenêtre, les jeunes eux-mêmes. Mais c'est pas bon, en fait. C'est pas bon, ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est la séduction et la destruction. Et c'est dangereux, en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui périssent ici en France par le suicide. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et parfois même les parents, oui, on laisse les enfants, oui, copains, mais non. Dieu ne donne pas des copines et des copains. Il faut renoncer. Parce que le plaisir de la chair, c'est destructeur. Et donc, toi qui m'écoutes, tu veux être disciple de Jésus, tu y renonces. Au début, ça va te faire mal, ça me manque, ça me manque. À partir d'aujourd'hui, la pornographie ne te manque pas. Parce que tu y renonces maintenant même. C'est de la corruption, c'est du n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est ce qu'on appelle le commerce sexuel. Donc, tu y renonces. Pourquoi tu y renonces? Parce que Dieu a un plan pour toi. Dans le plan de Dieu, tu es un jeune, peut-être beau gosse, il n'y a pas de problème. Mais au moment convenable, parce qu'il y a un temps pour tout. Quand on est enfant, on apprend à obéir à ses parents. Quand on est ado, on va à l'école. Et quand maintenant tu es jeune, tu sais maintenant ce que tu dois faire. À partir de ce moment, tu peux te fiancer. Le mariage, ce n'est pas pour des vieux, c'est pour les jeunes. Eh oui, notre jeunesse doit revenir à ces choses. Notre jeunesse doit se préserver. Les jeunes garçons qui se préparent à les fiancer. Leurs fiancés, nos jeunes filles qui attendent légitimement que son héros se lève. Comme on a vu dernièrement, le dernier mariage, c'était qui? Jeune et zélé. Fred, voyez? Fred, ils se sont connus à l'école de dimanche. Mais c'est merveilleux. Et à un moment donné, Fred voit que non, il faut que je me lève. Mais non, mais Fred était ici tout... Mais non, mais franchement, c'est vraiment... Dieu fait des choses merveilleuses. Des choses merveilleuses. Et il s'est levé pour la femme de sa vie. Mais quand je voyais le jour du mariage, je dis, mais Fred, ça ne joue pas. Comment le gars était en train de danser, mais quand vous les voyez, c'est la classe. Ça, c'est ce que Jésus fait. On renonce à du n'importe quoi, à du copinage, pour le mariage qui est la gloire du Dieu. Qui est bien pour les uns et les autres. C'est bon pour les familles, c'est bon pour les jeunes. Voici une jeunesse qui veut faire des grandes choses. Prendre l'avantage du temps. 2 valent mieux que 1. Et quel est ce jeune maintenant? Tu es beau gosse, tu es en train d'aller briser les cœurs des enfants du Seigneur et Jésus va t'acclamer? Non, mais Jésus va t'acclamer si tu fais. Comme jeune et zélé. Il faut que tu aimes la femme que Dieu a formée pour toi. Les jeunes doivent s'aimer. Et il faut protéger. Il faut protéger les jeunes filles. Vous savez que les jeunes filles, le cœur, elles sont faites pour que leur cœur s'attache. Et donc, elles vont rapidement s'acheter. C'est quoi les prénoms des jeunes aujourd'hui? Les prénoms à la mode. Hein? Oh, vous êtes des vieux, vous n'avez que des prénoms comme Jean, comme Marc. Mais les prénoms d'aujourd'hui, Jason, voilà, les Jason. Voilà. Donc, rapidement, elles vont s'attacher. Mais pendant ce temps, Jason, lui, il est en train de faire son palmarès.
Et pendant ce temps, voici des jeunes filles, le cœur ravagé. Et maintenant, quand elles vont accumuler la colère, et au moment maintenant où Dieu montre ton vrai mari, il va baver. Parce qu'elle a déjà le souvenir de ce que Jason l'a fait. Voilà comment beaucoup de mariages déjà ne marchent pas parce que la colère a déjà gangréné en fait. Donc Dieu ne peut pas maintenant encourager une jeunesse à continuer à marcher dans ces voies-là. Il va sanctifier une jeunesse. Et Jésus a dit, si tu veux venir après moi, si tu veux le vrai bonheur, renonce à toi-même, renonce à ces choses. Et prendre la croix ici, la croix c'est la même croix que Jésus où il a été crucifié par la volonté de Dieu. Eh bien, Dieu veut te dire que la chair doit être crucifiée. Ce n'est pas la chair qui doit te commander, c'est l'esprit qui doit te guider. Parce que la chair veut ça, la chair veut des impudicités, la chair veut la colère, mais tu dis non, la chair, tu es déjà crucifié. Colère, tu es crucifié. L'impudicité, tu es crucifié. Parce que le Seigneur dit, celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Donc c'est ton esprit qui se lève, parce que ton esprit connaît Dieu. Ton esprit peut tout faire. Donc ce n'est pas l'esprit qui doit se soumettre à la chair, c'est la chair qui doit se soumettre à l'esprit. Et donc tu vas dire, esprit, allons à l'église. La chair, oh, j'en ai marre. Moi, bon, hier j'étais en boîte de nuit, donc je n'ai pas le temps. C'est terminé. On a le temps pour Jésus. On n'a plus le temps pour des boîtes de nuit. Il faut venir dans le temple de Dieu, ce n'est pas une boîte de nuit. Vous voyez? Donc, beaucoup se laissent entraîner par la chair. Et la liste est grande. Vous allez prendre cette liste que je vous ai donnée pour mettre ça devant vous. Là, aujourd'hui, là, on ne va pas rater le renoncement. Ça va tout changer. Le diable est déjà en train de trembler parce que ses œuvres sont dénoncées. Donc, on a vu, tu vas prendre la première liste. Tu mets œuvre de la chair, œuvre morte. Et tu mets tout ce qu'on vient de lire ici. En gros, tu mets l'impudicité. Et tu dis, je renonce à toi. Et tu mets l'impureté, toutes les choses impures. Tu mets toute la liste. Donc, Galates 5, à partir du verset 16, vous avez la première liste dans laquelle vous n'allez plus figurer. Ça, je vois que ce sont des œuvres mortes, ce sont des œuvres qui emmènent à la mort. Et puis maintenant, les œuvres de la vie. De l'autre côté, tu mets en gros le fruit de l'esprit. 1. L'amour. Ah, on a expliqué. On ne veut plus le commerce sexuel, on veut de l'amour. Et comme le jeune homme, comme nous avons vu, Fred, s'est préparé dans sa jeunesse. Il venait me voir, bon, il travaille, je ne sais pas, il dit, ah, voilà, un jeune homme, il bosse, mais en fait, c'était déjà pour sa bien-aimée. Donc, vous voyez, il veut l'amour. Et donc, on n'a plus le temps d'aller faire du n'importe quoi, mais on va laisser le fruit de l'esprit nous animer, parce que l'amour, nous en avons besoin. Eh bien, tu vas être maintenant rempli de l'amour. Tu aimes le Seigneur, tu aimes les peuples de Dieu, ta famille, tu aimes, et la femme de ta vie, tu es là, tu pries. Quand Dieu te montre que c'est la femme de ta vie, eh bien, tu l'aimes. Ce n'est pas une histoire de commerce, tu l'aimes. Désormais, tu ne veux pas qu'elle soit là, seule, livrée à elle-même. Non, 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 non. Tu dis, écoute, moi je t'aime. Moi je suis là pour toi. Je ferai tout pour toi. Ça, c'est l'amour. La joie. Il faut être dans une vraie joie, pas dans l'euphorie de je ne sais pas quoi, tu as bu, je ne sais pas quoi, tu commences à planer. Ça, ce n'est pas la joie. La joie, c'est la joie du Seigneur. Dieu est bon. Jésus est merveilleux. La joie que tu as le temps pour faire aussi de grandes choses. La joie, c'est que tu vas louer le Seigneur avec Total Praise, avec le CRC. La joie, c'est que tu vas encourager ta famille. Allez, on y va de l'avant. La joie, ça c'est la liste. La paix qui manque au monde. La paix qui manque au monde par laquelle Satan détruit. Satan, c'est l'esprit de colère. Le Seigneur le dit clairement dans le livre de l'Apocalypse que Satan vient, il est animé d'une grande colère. Et il a emmené la colère dans le monde, dans les rapports, dans les relations, dans les familles. C'est rare de voir une famille où la colère ne règne pas. Il y a des colères un contre un tel, des choses qui viennent des siècles et tout. Les colères dans le pays. Il suffit qu'il y ait une différence pour qu'on mette la colère, les blancs, les noirs, les ceci. Tout ça, c'est des manigances du diable. Le Seigneur nous a dit d'être en paix. Il faut être en paix, en fait. Et déjà, il y a des gens qui sont même en colère contre eux-mêmes. Tu es en colère contre toi-même. Ah, je suis bête. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait? Sois en paix avec toi-même. C'est le fruit de l'esprit, en fait. Voilà. Il faut être en paix. Même s'il s'est passé des choses,
Jésus dit, je te donne ma paix. Confesse les choses anciennes et reste en paix. Si quelqu'un t'a fait du mal, ce n'est pas une raison que tu puisses garder la colère. Toi, renonce parce que la paix, tu en as besoin. S'il y a un outil par lequel le diable sème la colère en toi pour te détruire par des maladies, par plein de choses qui peuvent arriver même accidentellement, c'est la colère. Parce que quand vous emmagasinez la colère, ça va en fait oppresser votre être tout entier. Ça va impacter tout votre système et emmener des maladies, des tensions. Vous voyez, il y a plein de gens qui meurent par des angoisses, par des peurs, par des colères. Ça va te détruire en fait. Ton organisme a été fait pour être dans la paix. Alors, si tu ne veux pas que le diable te détruise, comme on a dit ici, le voleur ne vient que pour détruire, te dire que tu as vu ce qu'ils t'ont fait, mais tu ne peux pas accepter ça. Regarde ceci, regarde, tu es en colère avec tous les gens. Tu vois quelqu'un que tu ne connais même pas, tu es en colère contre lui. Regardez-moi, je suis là. Mais c'est enfin, ça, tu es toi-même dans la prison de ta propre colère, en fait. Ah, je n'aime pas un tel. Mais parce que les gens vivent parce que tu les aimes. C'est parce que Dieu lui-même les aime. Toi-même aussi. Dieu t'a créé. Tu es meilleur que les autres. Tu n'aimes pas un tel, pourquoi en fait? Vous voyez, tout ça, c'est la colère du diable. Le diable est en colère contre tout le monde. Eh bien, toi aussi, tu veux rentrer dedans. Mais aujourd'hui, tu renonces aux œuvres mortes. Colère, je renonce à toi. Les gens t'ont fait du mal, tu passes ton chemin. Si tu vois qu'un jour, ils sont disposés même pour leur dire bonjour, tu dis bonjour. Mais sinon, toi, tu gardes ta paix. Ça veut dire que tu ne leur veux pas du mal. Tu mets tout dans les mains du Seigneur. Mais toi, tu jouis de la paix. Tu vas être guéri. Tu vas te renouveler, tu vas faire des grandes choses. Donc, les deux listes sont là, bien-aimés. Nous avançons dans la liste pour renoncer aux œuvres mortes. Nous avons compris que nous voulons la paix. Et le fruit de l'esprit veut dire que ce n'est plus la chair qui dicte. C'est pas, il ne faut pas se tromper parce que vous aurez toujours, en fait, parfois des mauvaises pensées. Mais ça, c'est la chair, en fait. Quand vous ne les appliquez pas, l'esprit va les abolir. Donc, du coup, tu vas me dire que, oui, mais le pasteur m'a dit la paix, mais je sens toujours des choses. Mais tant que tu ne les suis pas, tant que tu n'embrayes pas pour commencer à dire, ouais, tout ça, des paroles et des choses, le fruit de l'esprit va agir. Pourquoi? Parce que la paix, c'est la paix de l'esprit. Mais c'est parce que tu te soumets à l'esprit que l'esprit va agir en toi, va faire que la paix de Christ soit en toi. Donc, ce que Dieu demande pour nous tous, c'est l'obéissance. Ça veut dire que, même si tu sens la colère, mais tu n'obéiras pas à la colère. Du coup, Jésus va te faire ce qui est bien. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le ressenti. Ça a à voir avec la parole et la doctrine. Voilà. Donc, même si tu sens des choses, des vieilles pensées, mais tu dis la chair, tu es crucifié. Je n'agirai pas en fonction de ces velléités, mais j'agirai selon la parole. Jésus me dit pardonner, donc je pardonne. Jésus me dit aime ta femme comme ça, c'est ça que je veux faire. Jésus me dit ne regarde pas ceci, je ne regarde pas. C'est l'obéissance qui compte, bien-aimé. Donc ça, on a compris. Alors, bien-aimés, nous voyons que le Seigneur, Paul qui nous parle ici, et nous allons terminer avec ça parce que nous voulons parler vraiment des challenges de notre temps sur les œuvres mortes. Regardez quand le Seigneur a visité Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, lui aussi c'était un bon religieux. C'est pour ça que je vous ai dit que l'ennemi n'a pas peur de religion, parce que Paul était un bon élève, un disciple de Gamaliel. Et puis toutes ces personnes, maintenant il y a à cœur que Jésus est un imposteur, il faut le tuer, et il faut tuer tous ses disciples. Regardez, des bons religieux en colère. Et lui, il était en colère. Et du coup, il a dit, donnez-moi des lettres que je vais poursuivre cette secte là-bas à Damas où ils se sont réfugiés. Je vais aller là-bas les attraper et tout. Donc, vous voyez, et il était sur la route de Damas pour aller pourchasser les chrétiens. Et puis, paf, une vision est tombée. Boum, la lumière a jailli du ciel. Saul de Tarse est tombé par terre avec ses amis qui ont pris la fuite. Et il était là. Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Hein? Jésus, qu'on a crucifié l'imposteur, il est le Seigneur. Oui, donc le Seigneur lui est apparu. Donc la vérité a éclaté. Alors, maintenant, qu'est-ce que Jésus lui dit? Je t'ai choisi parmi ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi
le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voici donc, c'est ça l'évangile. Ouvrir les yeux des païens pour qu'ils voient la vérité, pour qu'ils connaissent Christ, pour qu'ils voient ce que Satan fait, pour qu'ils voient que ça c'est pas bon, l'idolâtrie, toutes les choses, l'occultisme, la sorcellerie, pour qu'ils voient que c'est des ténèbres, ce sont des œuvres mortes, la haine, la colère, des sacrifices humains, l'orgueil, tout ça, il faut leur ouvrir les yeux parce que c'est les ténèbres du diable. Il vient les envoûter pour les emmener à commettre ces abominations. Il faut leur ouvrir les yeux. Donc l'évangile vise à ouvrir tes yeux pour t'emmener à la repentance. Que ce n'est pas bien ce que je fais, ce n'est pas bien mes pensées. C'est pas bien ce que notre famille en fait. C'est pas bien ces complots. C'est pas bien les racismes. C'est pas bien ceci. C'est pas bien toute cette vanité. C'est pas bien. Donc ça, c'est d'abord le rôle de l'Évangile pour nous emmener à la repentance, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres de la chair, comme nous venons de voir. De passer de la puissance de Satan à Dieu. Donc Satan a une puissance de manipulation, de séduction et d'envoûtement. Et donc, dans l'envoûtement du diable, tu te pavanes, tu te prends pour ceci, tu fais plein de choses. Ça, c'est la puissance de Satan. Sa puissance, c'est la duplicité, l'hypocrisie, le mensonge, toutes ces choses. C'est ça la puissance de Satan. Ce n'est pas du genre, j'ai vu des démons. Non, non, c'est la puissance de manipulation. Dieu veut te faire passer de ça au Seigneur, c'est-à-dire la soumission à Jésus, le don de soi, l'amour des autres, l'obéissance à Dieu, ça c'est la puissance de Dieu. Quand toi tu es là, tu t'abstiens du péché, c'est la puissance de Dieu. Il y en a qui pensent que la puissance de Dieu, c'est parce que quelqu'un a prié, les démons ont crié. Ça commence par la puissance de l'obéissance au Seigneur. Même toi, quand tu es chez toi, en marchant dans les voies du Seigneur, c'est puissant. Parce que Satan ne voulait pas de ça. Quand tu es là en train d'obéir à la parole, c'est déjà une puissance de Dieu que tu manifestes. Il ne faut pas négliger la puissance au quotidien. Regarde les choses auxquelles tu as renoncé. Regarde. Tout à l'heure, quand je parlais de renoncer, par exemple, à la pornographie, tu as grandi là-dedans. Ce n'est pas facile. Mais quand tu as réussi à le faire, dis que, oh Seigneur, béni sois-tu pour ta puissance dans ma vie. Parce que tu y as renoncé. Il y a des gens qui périssent là-dedans. Je ne veux pas que vous pensiez que la puissance de Dieu, c'est mystérieux. C'est déjà une puissance pour renoncer au mal, pour demander pardon et de commencer à obéir au Seigneur. Tout ça, c'est la puissance de Dieu. Et afin qu'ils obtiennent, par la foi en moi, par la foi en Jésus, tu vas obtenir le pardon de tous tes péchés. Et la foi en Jésus, c'est de l'aimer et de le suivre. La foi, c'est comme l'amour. Si tu aimes quelqu'un et que cette personne ne te suit pas, donc il n'y a pas d'amour, ça ne donne rien. Donc, croire en Jésus, ce n'est pas une idée. C'est une vie, c'est un choix. C'est au quotidien que tu aimes Jésus. C'est au quotidien que tu lui appartiens. Alors, Jésus va t'enseigner la voie de l'éternité. Et donc, du coup, tu vas avoir l'héritage des sanctifiés. Vous voyez, l'héritage d'Abraham, d'Isaac, cet héritage-là sera le tien parce que tu as la foi en Jésus de la façon dont nous venons donc de lire. Et le même Paul parlait déjà de notre temps. Après avoir lui-même servi le Seigneur, et il disait maintenant à Timothée, ça c'est dans Hébreux 12, verset 1 qui dit, « Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. » Donc, l'apôtre Paul avait déjà vu par les jumelles de la prophétie les temps dans lesquels nous sommes. Regardez, l'égoïsme est monté. Alors que sur la terre, il n'y a jamais eu autant de biens, autant d'argent. Mais combien est le pourcentage de ceux qui profitent de ces choses? Regardez toutes ces populations livrées dans la misère. C'est l'égoïsme qui est monté. Et dans le quotidien aussi, on le voit les choses au niveau macro, mais aussi au quotidien, dans les familles ou même dans la vie du peuple de Dieu. L'égoïsme du diable aussi est là, alors que le Seigneur, dans l'amour, veut que nous puissions
aimer ton prochain comme toi-même, que nous puissions avancer. Mais tout ça, ce sont les calamités de notre temps. Ami de l'argent. L'argent, c'est ton idole. Tout se fait par l'argent, c'est ton Dieu. Ce n'est pas bon. C'est de la cupidité. C'est l'œuvre du diable qui est là, qui s'accapare des choses. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour sa gloire. Or, il n'y a rien de plus glorieux que le Seigneur nous a dit, allez et faites de toutes les âmes des disciples. Il nous a dit, faites de toutes les nations des disciples. C'est l'évangile qu'il faut faire, chacun avec les moyens que Dieu te donne. Peut-être que tu as un don, tu vas mettre ça au service. Peut-être que tu as des moyens, toi aussi tu vas faire, comme nous voyons dans la Bible, pour que le peuple de Dieu avance, ou même que ta propre famille. On n'est pas là pour être amis de l'argent, on veut utiliser l'argent pour servir Dieu. C'est ça qui est important. Fanfaron, voyez, hautain, blasphémateur, irreligieux, rebelle aux parents. Voilà, dans les familles, effectivement, dans beaucoup de familles, même chrétiennes, c'est la calamité. Les relations entre les parents et les enfants, c'est terrible, en fait. Mais ce n'est pas bon, en fait. Ce n'est pas bon. Les enfants qui s'exposent à ces rébellions sont déjà en danger. Parce que le Seigneur dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Tu n'honores pas tes parents, soit disant qu'ils sont ceci ou cela. Et cette voie-là n'est pas de Dieu. C'est la voie du diable qui veut la rébellion parce qu'il sait que Dieu punit sévèrement ces choses. Tu peux même risquer ta vie. Parce qu'il est dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Autrement dit, en déshonorant tes parents, tu risques pour ta vie. Tu veux être intelligent? Comprends en fait. Tu n'es pas gestionnaire de ta vie. Il ne faut pas déplaire au Seigneur. Quand tes parents, malgré ce qu'ils ont fait, pourquoi Dieu met ces lois? Si nous ne pouvons pas aimer nos parents, ce n'est pas Dieu que tu ne vois pas que tu vas aimer. Mon père. Mais Dieu t'a donné un père pour que tu puisses lui manifester que Seigneur, je suis capable de t'aimer comme j'ai appris à aimer mon père et ma mère. Et Dieu ne nous a pas donné aux enfants de juger leurs parents. Là aussi, c'est un piège que le diable emmène. Oh, mon père, ceci. Toi-même, tu seras un père un jour. Qui te dit que tes enfants vont témoigner que tu es un bon père? Il faut renoncer à toutes ces colères du diable. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et un autre point, c'est ici, aimant le plaisir plus que Dieu. L'idole qui fait des ravages dans notre siècle, c'est le plaisir. Le diable vient te vendre tous les plaisirs pour t'égarer loin de Dieu. Tu n'as pas besoin de ces plaisirs. Tu as besoin du bonheur que le Seigneur te donne en faisant du bien. Donc, ce n'est pas la chair. Les plaisirs, tout ça, c'est la chair. Mais la chair doit être délivrée. Donc, Jésus est là pour dépouiller la chair des œuvres mortes, la colère, l'injustice, pour que ton corps devienne un vase d'honneur, devienne un instrument pour les œuvres de l'esprit. Parce que les œuvres de l'esprit ont besoin du corps. Tu vas servir le Seigneur avec ton corps. Tu vas marcher avec ton corps. Quand le Seigneur dit marcher sous toute la puissance de l'ennemi, on a besoin de marcher. Tu vas louer avec ton corps. Au lieu que ton corps soit assujetti à des impuretés, ton corps sera maintenant un vase d'honneur pour la gloire de Dieu. Tu vas utiliser ton corps pour que l'Esprit se manifeste sur la terre et accomplisse toutes les choses de l'alliance avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, nous avons donc compris que nous devons renoncer aux œuvres mortes. Nous sommes l'Église du Seigneur. Tu es un disciple de Christ. Tu n'es plus assujetti à la loi de Satan. Tu n'es plus quelqu'un qui est perdu, mais tu as été retrouvé. Et nous sommes l'Église, comme le Seigneur a dit, une Église vainqueur. Toutes ces choses qui ont impacté ta vie, vous voyez, le péché, c'est comme des addictions. Les choses qu'on a dénoncées comme l'impudicité, tout ça, ce sont des addictions qu'il faut briser. Et le Seigneur a dit, pour couper ces choses qui peuvent tenir ta vie, il faut couper. Si ta main est une occasion de chute, couper un côté radical pour renoncer au péché. Tu dis, je n'en veux plus, et il faut mettre à la place des choses qui soient à la gloire de Dieu. Et Satan n'est pas le plus fort. Satan n'est pas le tout-puissant. C'est Jésus qui est le plus fort, qui est le tout-puissant. Ne vous laissez pas impressionner par Satan. Vous savez, quand il y avait des maîtres, il y a des esclaves qui pensaient que « Oh, mon maître, il est ceci ». Mais il a suffi de renverser ces choses pour que le maître qui était comme Dieu devienne quelqu'un qui est là comme toi. Satan, c'est la même chose en fait. Il va te faire croire qu'il est tout, mais en fait, il suffit de le renverser. Regardez vous-même dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, Satan, tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, Satan, je te chasse de ma vie. Tu n'es pas mon maître. Tu n'es pas mon maître. Et donc, tu n'as pas peur de lui. Quand tu dénonces ses œuvres, il est dévoilé.
Si vous avez une oppression, vous voyez l'oppression, quand vous voyez, c'est comme si l'esprit te tient dans les mêmes choses, tu tombes dedans. Donc il y a une oppression. Mais quand vous dévoilez l'esprit, esprit de ceci, esprit d'adultère, lâche ma vie, donc l'esprit est dévoilé. Il perd sa puissance, parce que c'est une puissance de manipulation. Donc il perd sa puissance. Et maintenant, tu te mets dans le sang de Jésus. Jésus m'a lavé, m'a purifié de toute impudicité. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans la vérité. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, esprit d'impudicité, tu sors de ma vie. Il ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que tu as invoqué le sang de Jésus. Au bout d'un moment, tu vois que ces choses qui te tenaient la tête sous l'eau, c'est fini. Et tu peux maintenant aller dans le plan de Dieu. Donc, Satan n'est pas le plus fort. Ne vous laissez pas impressionner. David, quand il est venu, il a vu Goliath. Il n'a pas été impressionné comme les autres qui étaient en train de trembler devant Goliath. Il a dit, mais c'est un incirconcis. Satan, c'est la même chose. C'est Jésus qui est le plus fort. Et il a dit à Goliath, je vais te couper la tête. Et c'est ce qui est arrivé. Toi aussi, tu peux couper la tête à tous les démons qui tenaient ta vie. Tu peux couper la tête à Satan. Tu l'as vaincu par le sang. Vous avez compris l'importance du sang de Jésus. Prenez ce sang sur vous. Invoquez sur vos pensées, sur vos désirs. Invoquez toujours le sang de Jésus. Le sang est vivant. Le sang va laver, va purifier. Le sang, tu vas renoncer au lien de sang. Tu reproduis les mêmes choses que faisait ton père, les mauvaises choses. Dis, je brise ce lien. C'est le sang de Jésus qui coule en moi. Et c'est la vie de Dieu qui vient en moi. C'est la paix de Dieu, c'est la joie, c'est l'autorité de Dieu. Et Jésus a dit, chassez les démons. Il n'a pas dit seulement au pasteur. Il a dit à ceux qui croient, chassez les démons. Toi aussi, tu vas chasser les démons de ta vie et de ta maison. Esprit de colère, tu es dans cette famille depuis longtemps. Tu sors, je te chasse au nom de Jésus. Parce que nous sommes l'Église. Alors, bien-aimés, le Seigneur a dit à Pierre, cette parole sur laquelle nous allons conclure, Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Être disciple de Jésus, c'est très important. C'est très fort. Pierre est notre modèle. Ce sont nos précurseurs. Eux aussi, c'était des pécheurs comme toi avant. Mais ils ont cru en Jésus, esprit, corps et âme. Et donc, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur l'Église. C'est-à-dire, l'esprit du monde, tout ce que le diable fait, les idéologies, les lois qu'il vote pour le péché, pour la mort, ne peuvent pas prévaloir contre le vrai témoignage de Jésus dans la vie de ses disciples. Ils ne peuvent pas tenir dans le renoncement aux œuvres mortes qui est notre héritage en Jésus. Je nous a donné le pouvoir. Donc, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Et celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. À partir d'aujourd'hui, tu es comme le vent. Voyez le vent, vous ne savez pas où est le vent, mais tout d'un coup, le vent commence à souffler par la volonté de Dieu. Et le vent peut devenir même un ouragan pour tout ravager. Toi aussi, tu es la même chose. Les gens te négligent. Les gens disent, mais celui-là, c'est qui? Ils voient que parce que tu es tranquille, tu ne te mêles pas dans les choses, ils te négligent. Mais tu es un vent. Quand tu vas souffler, ils vont se dire, mais il est puissant comme ça. Mais oui, parce que tu es un vent. Personne ne peut manipuler le vent. À partir d'aujourd'hui, personne ne peut te manipuler. Parce que tu es un vent dans la main de Dieu. Et Dieu fera avec toi les grandes choses qu'il a prévu de faire. Mais si tu es dans les addictions, Jésus ne peut pas faire ces choses. Mais à partir d'aujourd'hui, les addictions, c'est fini. Le péché, c'est fini. Les œuvres mortes, c'est fini. Donc maintenant, tu es disciple, tu es disponible pour Jésus. Parce qu'un disciple est disponible. Jésus, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais Jésus t'a emmené dans le CRC. Et dans le CRC, il y a de grandes choses à faire. Là, par exemple, la semaine prochaine, cap sur la Guyane. Si tu es un vent, tu peux souffler aussi, non? Le vent, il peut aller en Guyane. Hein? Mais parce qu'on est disponible, il faut des œuvres de Dieu, en fait. Il n'y a pas de vie de disciple où il n'y a pas les œuvres. La foi, c'est aussi les œuvres de la foi. Donc, ne perdez pas votre temps ni dans des raisonnements, des pensées, mais servez le Seigneur. Soyez là où Jésus est glorifié. Soyez là où vous êtes occupés aux choses de Dieu. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le piège de l'oisiveté.
Tu veux rester chez toi, tu essaies de résister aux œuvres mortes, mais tu es là, tu essaies d'éteindre la télé, tu essaies de ne plus regarder les choses, mais tu es là en train de subir. Au bout d'un moment, tu allumes un peu, tu repars, tu retombes, parce que tu n'as pas changé la vie du monde par la vie de Christ. Les disciples de Christ sont sur le terrain. Ils sont là au CRC, ils sont à la place de la Bastille. On est occupé aux choses de Dieu. Mais si tu restes chez toi, le diable sait où t'attraper. Tu retournes vers les vieilles choses que tu as abandonnées. Quitter le monde pour servir le Seigneur. Il faut rentrer dans les choses. Si tu abandonnes tes amants, attache-toi à ton époux. Voilà. L'esprit du monde Satan veut t'avoir par l'usure. On résiste un peu une semaine, je t'aurai. Il y a des gens qui viennent te dire, mais oui, mais ça va te faire du bien, hein? Allons-y, tout ça. Et puis tu retombes parce que tu n'as pas embrassé la vie de Christ. Si Pierre était resté chez lui, il aurait pu être le Pierre que nous connaissons. Alors, bien-aimés, nous sommes l'Église. Nous avons la puissance non seulement pour mettre notre vie dans la main de Dieu, mais aussi pour aider notre génération. Nous sommes les serviteurs et les servants de Dieu. Regarde les songes que Dieu t'a montrés. Les appels qui reposaient sur ta vie. Moi aussi, Dieu m'a appelé depuis mon enfance. Mais ce n'est pas toujours que je me suis intéressé au Seigneur. Moi aussi, j'avais mes propres idées. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne me coincer. Il dit, va un peu passer les vacances en France. Arrivé ici, clac, 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 clac. Tu ne retournes pas dans ton pays là où tu faisais un peu le gros dos et tout ça là. Et du coup, voilà. Mais n'attendez pas que le Seigneur ait besoin des circonstances parfois compliquées pour vous emmener à vous soumettre à lui. Choisissez de vous soumettre, suivez les voies droites. On a parlé d'une jeunesse. Les jeunes, prenez l'avantage du temps. Servez Dieu plus que vos parents. Relevez le défi de Jésus. Regardez tout ce que le diable fait. Regardez vos amis tellement qu'ils sont perdus. Mais en servant Dieu de la bonne manière, en prenant l'avantage des enseignements, en devenant des jeunes qui réussissent et qui ont le témoignage de Jésus, beaucoup d'autres jeunes verront la lumière. Et le Seigneur ne pourra que vous bénir. Le Seigneur ne pourra que témoigner en votre faveur comme David, comme Esther, tous ces jeunes qui ont sauvé leur génération. Alors, bien-aimés, le renoncement, ça va être notre credo. On va renoncer à tout ce qui n'est pas bon. On va renoncer aux vieilles choses. Tu vas renoncer aux mensonges. Tu vas renoncer à des amis qui ne font que t'entraîner dans des voies du diable. Tu vas renoncer à l'occultisme. Tu ne vas pas aller lire des livres bizarres. Tu es jeune, tu n'as pas besoin de Harry Potter. Aller apprendre la sorcellerie. Toutes ces choses, c'est pas bon. Ça emmène un esprit tordu. C'est la promotion des trucs bizarres. Tu as besoin de lire la parole de Dieu, de lire des livres qui te permettent de connaître les maths ou tout ce que tu veux. Le diable, il fait des pièges pour que ton esprit soit bizarre. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus. C'est le seul qui a enseigné la voie de la vie et de la vérité. Et avec Jésus, tu feras des choses puissantes, des grandes choses qui vont aider ta famille, qui vont aider ta génération. Pour terminer, Pasteur Jocelyne et moi-même, nous avons besoin de disciples de Jésus pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu nous a donné un grand ministère, mais il y a besoin des hommes et des femmes qui s'engagent. C'est une grande œuvre pour notre génération. C'est une œuvre magnifique. Vous-même, vous voyez ce que le Seigneur produit au travers du CRC. Mais ces choses, il faut les faire encore jour et jour. Ce n'est pas des choses qu'on doit faire rarement. Parce que pour pouvoir emmener cette génération à la gloire de Dieu, on a beaucoup de travail. Soyez disponibles pour l'œuvre de Dieu et servez vous-même le Seigneur. Parce que le Seigneur vous aime et il a donné aussi votre vie. Nous sommes tous les mêmes devant le Seigneur. Voilà, nous sommes tous les mêmes. Il n'y a pas des chouchous. Nous avons à souffrir pour la gloire de Dieu, mais aussi à recevoir l'héritage de la vie, à être solidaires. Parce que regardez tous ceux qui servent le diable, regardez tout le zèle qu'ils ont pour vouloir détruire. Nous avons de la force et le courage pour relever notre génération. L'Esprit de Dieu est avec nous et nous sommes dans un temps de bascule. Moi, je crois dans ce réveil spirituel dont le Seigneur nous a challengés. Satan est déjà vaincu, il est sous nos pieds. Alors levons-nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alors mets-toi debout pour que nous puissions invoquer le Seigneur. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Nous sommes dans la semaine du renoncement. Oui, nous avons déjà renoncé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi, car j'ai entendu ta parole. Et ta parole m'a challengé. Ta parole m'a touché. En effet, je dois renoncer à tout ce qui n'est pas de toi. Parce que tout ce qui n'est pas de toi mène à la mort. Et aujourd'hui,
Je dois embrasser ton évangile pour marcher dans les voies droites qui mènent à la vie, qui mènent au paradis, mais qui me permet d'être la lumière du monde et le sel de la terre, comme toi tu es lumière. Seigneur, que ta parole s'enracine en moi, afin que tous les jours de ma vie, je sois à ton service et non pas au service de Satan. Je ne veux pas faire ses œuvres. Je ne veux pas manifester sa colère, mais je veux manifester ta paix. Je ne veux pas marcher dans ses séductions, mais je veux accomplir ta parole. Seigneur, circoncis mon cœur, afin que désormais mes pensées soient soumises à ta volonté, Seigneur. Je veux être comme toi. Remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur, et fais-moi connaître tes voies. Je veux libérer mon amour pour toi, parce que je sais que l'amour peut tout. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, les péchés conscients et même les péchés inconscients. Je te demande pardon pour les péchés de ma famille, Seigneur. Je te demande pardon pour les péchés de ma génération. Seigneur, aujourd'hui, lave-moi par ton sang, afin que je sois pur devant toi. Guéris mon corps de toutes les œuvres mortes et de l'oppression démoniaque. Renouvelle mon corps, afin que mon corps soit un vase d'honneur pour porter les œuvres de l'Esprit que tu as mis en moi. Car désormais, je veux te servir. Comme les anciens qui ont marché avant moi, moi aussi je veux te servir dans ma génération. Parce que tu as donné ta vie à ma place à la croix de Golgotha. J'ai vaincu Satan par le sang de l'agneau et par le Saint-Esprit. Je marche dans les œuvres de l'Esprit. Je suis libre et j'appartiens à Dieu pour accomplir la parole de ton évangile. Je t'aime, Seigneur, et j'aime mon prochain comme moi-même. Je te demande pardon et je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont offensé. Je les libère, Seigneur, parce que ce n'est pas moi le juge, mais c'est toi le juste juge. Mais je veux être capable d'aimer et de faire du bien, comme toi tu m'as fait du bien. Maintenant, Seigneur, je suis réconcilié avec toi. Que ta parole que j'ai entendue produise son œuvre en moi, parce que désormais, Satan, tu sors de ma vie. J'anéantis tes œuvres et je me soumets aux œuvres de Christ. Saint-Esprit, agis en moi et conduis-moi maintenant même dans la voie de l'éternité.